Maintenant que vous maîtrisez le fonctionnement du potentiomètre, nous allons voir comment l'utiliser avec une carte Arduino. Donc je positionne mon potentiomètre et ma carte, je relie les bornes des extrémités du potentiomètre sur l'alimentation. Donc d'un côté le moins, de l'autre le plus, donc le 5 volts en l'occurrence. Hop là. Et l'entrée du milieu, je vais la relier à une des entrées analogiques. Pour notre exemple, je vais utiliser la A0, mais vous auriez pu utiliser n'importe laquelle entre A0 et A5. Très bien. Maintenant, regardons le code. Donc, nous avons une fonction qui est dans les entrées lire la broche analogique A0 ou voilà, de A0 à A5. Donc nous allons prendre ça et en sortie, nous allons utiliser quelque chose de nouveau qui s'appelle le moniteur série. Le moniteur série est un petit moniteur ici qui nous permet d'avoir des informations de débugage ou permettre à la carte Arduino de communiquer avec nous. Par exemple, afficher du texte. Si je lance la simulation, vous voyez qu'elle affiche Hello World. Voilà, nous à la place de ce texte, nous allons lui faire afficher tout simplement la valeur qu'elle lit sur l'entrée A0. Je lance la simulation. Vous voyez, là, elle est à 0. Je vais augmenter le potentiomètre. On voit ici que la valeur lue augmente. Je vais au maximum et elle va donc de 0 à 1023. Pourquoi 1023? Parce que l'entrée a une résolution de 10 bits. Alors, on va faire une vérification par le calcul de 10 1024. Voilà, donc c'est bien ça. On a une résolution de 10 bits d'entrée. Alors 1024, 1023, tout simplement parce qu'on a 1024 points de résolution et l'Arduino lui commence à 0, donc il va de 0 jusqu'à 1023. Alors les 10 bits, tout simplement, c'est une caractéristique du fabricant, de conception du microcontrôleur. Sur d'autres fabricants, d'autres modèles, vous pouvez trouver des résolutions plus faibles ou plus élevées à adapter en fonction de vos besoins. En l'occurrence, pour nous, 1024 points, c'est quand même plutôt pas mal, surtout que là, donc on mesure 5 volts. Ça nous permet de faire pas mal de choses. Vous allez me dire, ok, mais de 0 à 1023, pas forcément pratique à interpréter. Je suis entièrement d'accord avec vous, et Arduino nous permet de mapper sur un intervalle. En gros, ça va revenir à faire un produit en croix. Donc, nous allons lui demander de mapper la valeur qui est lue de 0 à 5, et tout ça, on va l'afficher dans le moniteur série. Je lance la simulation. Vous voyez, on a 0, et quand je tourne le potentiomètre, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on a bien nos volts. Bon, 0 à 5, c'est peut-être pas très précis. Je vais mettre de 0 à 5000. Je relance la simulation. Voilà. Comme ça, on a une plus grande précision. On peut très bien le vérifier en ajoutant à nouveau le multimètre. On le branche sur le moins et sur la sortie du potentiomètre. Je relance ma simulation. Alors, il nous dit 1 volt 10 et là il nous dit 1,099. Pas mal. Je fais varier 2,40, 2,399, 3,80, 3,797. Donc on retrouve bien des valeurs qui
correspondent. Voilà. Vous savez maintenant utiliser un potentiomètre sur l'entrée analogique. Vous savez lire l'entrée analogique et la mapper pour obtenir la plage de valeurs qui vous intéresse. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment appliquer ces éléments-là sur un servomoteur.